الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme modèle. Dans quoi? Dans ses paroles, dans ses actes et dans ses états. Et on va essayer, Inch'Allah, de développer cela durant les prochains prêches, Inch'Allah, du vendredi. Donc, le prendre pour modèle. Dans la pratique de la religion, et pas que dans la pratique de la religion, dans son comportement, et parfois même dans sa nourriture, etc., dans sa façon de manger, dans sa façon de s'habiller, c'est large. Ce n'est pas interdit de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exemple dans toutes ces choses-là. Certes, ce n'est pas une obligation quand il s'agit de pratiques culturelles, il n'y a pas de problème. Mais il est très souhaitable. Vous savez, Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, tellement il aimait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il cherchait même les endroits où il passait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille fouler l'endroit qu'a foulé le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Tellement il voulait suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit autre chose aussi dans le Coran. En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis-leur, dans sourate Ali Imran, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, regardez, si vous aimez vraiment Allah, tout le monde prétend aimer Allah. Tout le monde prétend aimer Allah, parfois qu'il soit musulman ou pas. Tout le monde prétend aimer le Créateur, le Seigneur, parfois même en dehors du cercle de l'islam. Mais en tant que musulman, en tant que croyant, si nous prétendons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde va dire oui, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien. Alors, il dit, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi, Allah vous aimera. Qui est mieux, qui est meilleur que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala ou que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime? Certes, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Si Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, aime un être humain, il a réussi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais si je prétends aimer Allah et ne pas me soumettre à ses ordres, ça n'engendrera pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi. Et donc la condition sine qua non pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, pour que nous réussissions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, la condition, c'est quoi? C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes et dans ses états. Pas uniquement obéir à ses ordres. Certes, c'est une obligation d'obéir aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de suivre, de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, c'est au-delà d'obéir aux ordres. C'est-à-dire de faire même les choses que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas obligatoires. C'est ça, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, dans les actes religieux, dans les actes cultuels, il est interdit de pratiquer un culte qui n'a pas été légiféré. Un culte. Je ne parle pas des habitudes, des us et coutumes des gens et des sociétés qui ne rentrent pas en contradiction avec les ordres d'Allah et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avec les fondements de notre religion. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je parle des actes cultuels, de dévotion, d'adoration, c'est-à-dire les actes que nous prétendons
par lesquels nous prétendons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher la rétribution et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes-là, cultuels, d'adoration, de dévotion, à la base, sont tous interdits, sauf s'il y a un argument du Coran, de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'unanimité des savants et des écoles, pour que j'ai le droit de le pratiquer. Donc, le fondement des actes cultuels, tout acte cultuel est interdit et haram, sauf s'il est légiféré. C'est-à-dire, sauf si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ou qui n'a pas interdit de le faire explicitement, ou que les compagnons à l'unanimité le faisaient, ou que les 4 écoles, ou l'unanimité des savants, etc. Par contre, les choses mondaines, manger, s'habiller, etc., toute chose est halal et permise, sauf s'il y a un argument légiféré qui l'interdit. Donc c'est l'inverse. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le plus proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar ibn Khattab est venu lui proposer de rassembler le Coran dans un livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé ça gravissime, quelque chose de très grave dans la religion. Il lui a dit: comment tu me demandes de faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Bien sûr, après les argumentations de Omar ibn Khattab, des compagnons, etc., ils l'ont fait, c'est-à-dire ils lui ont expliqué que ce n'est pas une bid'a. Donc il a compris que ce n'était pas une bid'a par les arguments, etc., et il l'a fait. Mais regardez la peur qu'il a eue. Faire quelque chose dans la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Quelque chose de grave. Mais nous aujourd'hui, qu'Allah pardonne à beaucoup d'entre nous, ne cherche pas à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à obéir à ses ordres, ni aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, des personnes ne savent même pas ce que c'est que la prière, ne se prosternent même pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne savent pas ce que c'est qu'une mosquée, ce que c'est que le Coran, ce que c'est que la religion. Ils viennent le jour du 12 Rabi' al-Awwal prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fêter sa naissance. Le pire, c'est pas de chercher à comprendre la religion à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou chercher à apprendre sa biographie, non. Par les danses, par les chants, par la musique, par encore des choses peut-être qui sont haram. Allumer des bougies, etc., etc. Chose qui est haram à l'unanimité. Ça ne fait pas partie de notre culte. C'est un culte païen à la base. C'est-à-dire, sa base, c'est du shirk. Allumer des bougies. Ce n'est pas légiféré dans notre religion. Donc ces gens-là prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup ne font même pas la prière et viennent le jour de 12 Rabi' al-Awwal danser, chanter, sauter dans les mosquées, prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendre fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, les ennemis de l'islam et des musulmans veulent ça, veulent que nous soyons des débiles, veulent que nous suivons ces gens-là qui sautent, qui dansent dans les mosquées en criant Hayy, Hayy, etc., etc. Ils ne veulent surtout pas, bien sûr, vous n'allez jamais trouver quelqu'un critiquer ces gens-là. Mais critiquer les gens de la Sunna et de la Jama'a, tout le monde tombe dessus. Parce qu'ils ne veulent pas que nous suivons la source de notre religion, qui est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes et dans ses états. Ils ne veulent pas que nous ouvrons les yeux sur la vérité. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos familles, nos enfants. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ننسى بالدعاء إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وغزة والسودان وفي لبنان وفي كل مكان اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بالظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة